Nous avons deux questions diverses. Alors, Attends, vous avez une... Pardon, on présente le... tu peux la présenter, oui, Non, c'est ce que j'allais dire. On avait une note, donc Nicolas va la présenter. On avait une note, comment dirais-je, concernant donc la préparation du budget 2016, puisque vous savez que habituellement et de façon très traditionnelle, le conseil de fin d'année, c'est celui qui est le conseil du budget. Donc on a des éléments d'information encore à partager quelques minutes sur la préparation, et ça on vous le devez, parce que nous allons verser notre budget au titre de la commune nouvelle. Il sera adopté par la commune nouvelle au mois de mars. Je crois qu'on doit avoir de mémoire jusqu'au 15 avril pour l'adopter. Mais néanmoins, donc, on vous devait quelques éléments d'information. Voilà, tout à fait. Ça nous paraissait utile et normal de le faire. Donc, d'abord, des éléments d'explication sur la façon dont va se construire le budget primitif de Cherbourg en Cotentin. Il est prévu qu'il soit voté en avril 2016. Le débat d'orientation budgétaire aura lieu en mars 2016. Donc, effectivement, nous, normalement, à Cherbourg-Hauteville, on avait notre DOB en novembre et la vote du budget en décembre. Donc là, on ne le fait pas. Mais néanmoins, nous avons quand même travaillé et préparé un budget dont on va vous présenter les grandes lignes, qui sera mis dans le pot commun, en quelque sorte, avec les autres collectivités. Effectivement, ce qui vous est expliqué, c'est qu'on a fait ce budget comme s'il n'y avait pas de commune nouvelle. C'est la règle commune qui a été fixée, donc en tenant compte à la fois des dépenses et... en tenant compte surtout des recettes qu'on aurait eues s'il n'y avait pas eu de commune nouvelle, et en ajustant nos dépenses en fonction. Donc ensuite, l'ensemble de ces budgets seront consolidés et mis en cohérence pendant le premier trimestre. Bon, ce qui est important de dire globalement, mais le maire l'a déjà dit en début de conseil, c'est que nous sommes capables à la fois de présenter un budget ambitieux, bien sûr, mais qu'il est également tout à fait viable sur le long terme, et que nous sommes capables d'assumer nos engagements. Nous apportons à la commune nouvelle une situation tout à fait saine. Alors, en premier lieu, les dépenses de fonctionnement qui sont prévues dans ces propositions budgétaires que nous avons faites. Donc, c'est des dépenses globalement en diminution de 0,7%, avec une masse salariale et des subventions qui sont stables, et une diminution des dépenses des services et des intérêts de la dette. Et ce qu'on peut noter en événement, je dirais, exceptionnel pour cette année, c'est l'inscription de crédit pour l'événementiel Tour de France et Presqu'île en Fleurs, parce que Presqu'île en Fleurs, c'est une année Presqu'île en Fleurs, en quelque sorte. Du côté des recettes de fonctionnement, elles auraient été, dans notre prospective, en diminution de 0,3% sans tenir compte de l'effet positif du projet de commune nouvelle. Nous prévoyons bien sûr, en même temps, ce n'est pas toutes les collectivités qui sont capables de le dire, donc c'est quand même une bonne chose de maintenir le taux de la fiscalité directe. Et ce qu'on peut dire, c'est que le prélèvement vers la section d'investissement est prévu d'environ 730 000 euros, soit une hausse par rapport à 2015 où il était de 512 000 euros. Alors, il paraît également intéressant de vous présenter les investissements qui sont prévus pour 2016 dans le cadre de ce budget, donc pour la ville de Cherbourg-Hauteville. Donc près de 11 millions d'euros seront inscrits, dont les principaux vous sont présentés ici. Donc la somme la plus importante, 1 250 000 euros pour le patrimoine et les économies d'énergie. C'est un axe important que nous avons mis en avant à la fois pour des raisons environnementales de développement durable. On est quelques jours après la COP21, donc ça prend une importance particulière, mais aussi parce que ce sont des investissements qui, en ces périodes où il faut faire attention à nos dépenses, génèrent des économies de fonctionnement par la suite. Le deuxième poste, c'est le début de la réalisation du projet qui vous a été présenté aujourd'hui sur la pôle Les Fourches, donc j'y reviens pas. Le troisième, c'est la DAP qui vous a également été présentée aujourd'hui, donc une programmation sur le long terme qui se traduit par 804 000 euros sur 2016. On a également un projet depuis longtemps demandé, c'est la piste d'athlétisme du stade Postert pour un montant de 780 000 euros. La façade du théâtre qui était également prévue, qui bénéficie d'un nombre d'importantes subventions dont il
dont il faut profiter. Les abords de Chantraine, la place des Finales en fait. La salle Monteco, où on a des travaux de mise à niveau à faire. L'ensemble des travaux sur les écoles, l'enveloppe normale, plus une enveloppe exceptionnelle pour la mise en œuvre dans les écoles d'équipement numérique, pour le bénéfice à la fois des enseignants et bien sûr des écoliers. Une enveloppe de 300 000 € pour les économies d'énergie sur l'éclairage public. Là aussi, c'est une action sur plusieurs années. 294 000 € aide forfaitaire au logement social. 240 000 € pour le complexe Chantraine. Alors là, on est dans une année de transition pour le complexe Chantraine. Il y a eu une première phase de travaux l'année dernière. Et là, on est, ces 240 000 €, c'est essentiellement des études pour préparer la suite. Ensuite, service informatique, c'est des besoins des services classiques. On va passer, oui, ensuite, patrimoine bâtiment, 200 000 €, c'est également pour l'entretien plus classique. Pareil pour les véhicules. Je ne suis pas sûr que... Bon, là, les édifices cultuels, c'est des travaux dans une église. Saint-Martin. C'est Saint-Martin. La toiture. C'est Saint-Martin. Couverture Saint-Martin, je crois. Ouais, c'est ça. La fin du centre culturel. Des travaux de sécurité sur la toiture de l'EHPAD qui sont nécessaires. L'éclairage public, là, c'est pas pour les économies d'énergie, c'est le renouvellement habituel. Des travaux à la Ménessiérie, au conservatoire à rayonnement communal et à l'école Gibert, rénovation de couverture, ça c'est des travaux qui vont en même temps qu'une opération de rénovation énergétique. Et puis bon, les besoins des services, on va dire, en installation de chauffage et mini-pelle. Et enfin, l'acquisition foncière des terrains pôle de santé dont on a parlé aujourd'hui. Voilà, ces éléments qu'on porte à votre information, parce que même s'il n'y avait pas le processus budgétaire habituel, ça nous paraissait utile de le faire et éventuellement d'avoir un échange sur cette question. Je crois que vraiment, dans ce dernier conseil municipal de Cherbourg-Octeville, c'est important de dire qu'on apporte, je dirais, dans le panier commun, une situation saine, que nous sommes capables d'assumer tous les investissements et les engagements qu'on a prévus, et sans augmentation des impôts. Merci Monsieur Vivier pour cette présentation, donc, qui montre, comme vous le disiez, donc, que la situation financière de la ville est non seulement saine, mais que voilà, on a budgété et programmé donc, la continuité de nos projets, et ça, bien évidemment, en conformité avec ce que nous avions engagé.